Alors, bienvenue sur la chaîne Ninjago Résistance. Alors, aujourd'hui, je vais commencer ma première vidéo que je mets sur la chaîne, mais avant, je vais devoir me présenter. Je m'appelle le plus grand fan de Ninjago, j'ai une chaîne YouTube avec 321 abonnés, puis je me suis dit, pourquoi pas commencer une nouvelle série sur la chaîne. Donc aujourd'hui, 28 décembre 2021, je commence la première vidéo. J'espère que cela va vous plaire, et sur ce, j'espère que vous aurez une bonne écoute. On commence. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un pouce bleu à chacune de nos vidéos. Donc la vidéo d'aujourd'hui va parler sur des mystères. C'est d'ailleurs ça ma série. Et on va commencer avec Pitor. Il faut savoir que Pitor est plutôt un serpent très futé. Il est d'ailleurs le dernier des méchants est encore en vie et également le dernier Anaconda à vivre encore. Mais ce qui est surprenant avec ce serpent, c'est qu'il est non seulement très futé, mais il a également réussi à déjouer plein de fois toutes sortes de plans de ninja et des méchants. À ce jour, on ne l'a toujours pas revu, mais pourtant, est-ce qu'il aurait disparu? Que lui aurait-il arrivé? C'est aujourd'hui ce qu'on va un peu analyser et voir de ce qui fait de lui un serpent très futé. On commence bien évidemment par le début, dans la saison 1 de l'épisode 4, Méfiez-vous des serpents. Dans cet épisode, Lloyd va tomber accidentellement dans le tombeau des Anacondas et va tomber très exactement sur Pitor. Or, Pitor va plutôt être gentil et va lui redonner sa lampe de poche. Il va se servir même plus amicalement. Et quand Lloyd va demander à Pitor pourquoi il y a autant de squelettes, il va dire que tous les autres ont été mangés. Mais il y a quelque chose de pas net, c'est que Pitor aura quand même eu l'air les avoir tous mangés puisqu'il avait plutôt l'estomac rempli. On savait déjà qu'il y a quelque chose de pas net avec ce serpent. Bref, dans quasiment tout l'épisode, Lloyd et Pitor vont travailler ensemble. Lorsque Lloyd et Pitor ont fini de faire les mauvais coups, Pitor demanda à Lloyd pourquoi il n'était toujours pas dans l'orphelinat maléfique. Et Lloyd répondit qu'il n'était pas considéré assez méchant ou même immoral pour en devenir un. Alors, Pitor avait trouvé une idée à Lloyd. Ils allaient tous les deux se venger de l'orphelinat et faire un très mauvais coup. Sauf que lorsque Lloyd s'endormit, on découvrait alors que Pitor avait un vrai plan contre Lloyd. Lorsque Lloyd avait le dos tourné, Pitor en profita pour prendre la carte discrètement de Lloyd. Et il l'a ainsi ouverte et il a découvert les différents emplacements des tombeaux des serpents. C'est alors que Lloyd avait demandé pourquoi à Pitor il avait pris sa carte. Et Pitor avait répondu qu'il avait trouvé son plan. Et donc par surprise, il lui a révélé que il était au courant que Lloyd voulait faire des serpents esclaves. Et Pitor avait répondu que ce n'était pas possible. Alors il a disparu et laissa Lloyd dans le trouble. On peut déjà se douter qu'il faut jamais faire confiance à un serpent, surtout quand c'est Pitor. En effet, Pitor a par la suite réuni les différents serpents, à part sa tribu, parce qu'il les a soi-disant mangés, mais il a réussi à le faire. Sauf qu'à un moment donné, les ninjas sont venus ici le pourrir, mais il a quand même réussi à continuer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il aurait même triché lorsqu'il voulait montrer qui étaient parmi les plus forts. Donc, il aurait triché avec Skills, et il aurait fait croire toutes sortes d'histoires. Il aurait même également essayé de faire réveiller le grand dévoreur. Sauf qu'à un certain moment, les autres n'étaient pas d'accord avec lui car ils ont découvert qu'ils allaient se faire manger. Sauf que Pitor, lui, n'était pas au courant. En effet, contrairement aux autres, lui, Pitor, voyait plutôt une grande puissance et une plus grande force à faire. Et il ne réalisait pas encore les conséquences. Et c'est vraiment à ce moment-là où Pitor s'est rendu compte qu'il était vraiment dans le problème lorsque Maître Wu lui a fait prendre conscience et que le grand dévoreur l'a vraiment digéré avec Maître Wu. Bref, vous connaissez la suite. Les ninjas, avec l'aide de Garmadon, vont vaincre le grand dévoreur, et c'est alors qu'on va percevoir Maître Wu toujours en vie. Mais ça veut dire que si Maître Wu est toujours vivant et qu'il n'a pas été tué, ça veut dire que Pitor était de retour. Mais ça a étonné beaucoup de personnes, je peux comprendre. On aurait peut-être pensé qu'il a été vaincu, mais non. Ce qui veut dire que Pitor est bel et bien efficace et a réussi à s'enfuir sans que personne ne s'en aperçoive. Et ce qui lui a donné en fait beaucoup de temps pour réfléchir à des plans machiavéliques et travailler notamment dans l'ombre
avec Overlord au début des premiers épisodes que l'on voyait de la saison 3. Il était caché depuis le début. Donc Peter, c'est plus que malin des fois, c'est un vif d'esprit. Il a même expliqué à Lloyd que ça avait un peu ruiné sa couleur de peau, de serpent et d'écaille, mais qu'il était en sortie indemne. Donc cela prouve qu'il faut faire attention aux apparences, même si j'ai de lui. Bien évidemment, il a fini par se sacrifier pour Overlord en avalant la pilule. Sauf qu'une surprise lui est arrivée. Il se sentait très très mal. Il ne réalisait même pas ce qui lui arrivait. Et c'est alors qu'il s'est rendu compte d'une chose horrible. Il avait rapetissé à cause de cette pilule. Donc Peter n'a pas dû la prendre. Bien après, il travaillait d'ailleurs avec les ninjas dans la saison 4, à la fin, pour combattre les faux Anaconda et l'armée de Jen. Il revenait dans le jour des hommes disparus comme étant un méchant. Mais le plus impressionnant reste encore une fois lorsqu'il a sauté pour éviter de se faire, comme soi-disant arrêter ou tuer. Il sauta mais il était encore en vie. Et là, il demanda pourquoi. Misako répondit que, comme tous les chats, Peter avait 9 vies. Ce qui est intéressant. On pourrait croire que cela s'arrête au jour des âmes disparues qu'on ne revoit plus jamais Peter. Mais dans une histoire alternative, que je répète, qui est seulement alternative, qui n'est pas vraiment arrivé, eh bien dans un livre de Ninjago, on pourrait retrouver Peter, justement. Et le livre s'intitule Peter's Revenge, ce qui est à dire par la vengeance de Peter. Donc, je vais vous lire le résumé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Épuisés par les événements du jour des âmes disparues, les ninjas ont décidé de prendre un jour de congé et de commencer à emménager dans le temple. Tout en décidant de quoi faire, Lloyd reçoit un texte de Darrett les invitant à une activité amusante au musée. Cependant, une fois qu'ils arrivent, il révèle qu'il a besoin d'eux pour nettoyer le désordre qu'il a fait lors de son combat avec Kozu. Il leur demande de terminer la tâche, affirmant qu'il doit être présent pour une rumeur de la révélation du Borgwatch, un appareil très attendu conçu par Sirius Borg. Darrett les laisse ensuite réparer le désordre. Cependant, Peter a tout entendu et a volé le prototype menaçant de tout révéler à la télévision. Je viens de vous lire le résumé du livre de la vengeance de Peter. Donc, encore une fois, c'est peut-être juste une histoire parallèle ou peut-être pas, mais encore une fois, c'est vraiment pas relié à la série. Et puis, souvent des livres qu'on retrouve qui créent des fausses théories, ils sont jamais basés sur ce qui va se passer après. Donc, là, on sait pas trop. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour il sera pas de retour? Ben, peut-être qu'un jour, oui ou non, mais ça dépendra. Encore une fois, la plupart des méchants qui ont été là dans le passé, on les a pas revus, et d'autres, on les a revus. Donc, on ne sait pas. C'est un mystère pour Peter. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Ninjago Resistance. On est presque à 100 abonnés, donc j'espère que vous allez vous abonner, que vous mettez des pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, et portez-vous bien.